C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, 3 mai, une date pour rendre hommage aux professionnels des médias. C'est la journée mondiale de la liberté de presse. Quelle est la situation au Bénin? On en parle. On parle également dans cette édition de ces nombreux jeunes qui passent des heures avec des écouteurs vissés sur les oreilles. Selon les spécialistes, l'utilisation prolongée de ces accessoires peut créer une surdité prématurée. Et puis comme au Bénin comme ailleurs, les pluies diluviennes provoquent des inondations. Les effets du dérèglement climatique sont pointés du doigt. Comment on finit avec ce phénomène cyclique? Un spécialiste nous en dira un peu plus. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée pour rappeler au gouvernement la nécessité de respecter les engagements en faveur de la liberté de presse. Elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de presse et à l'éthique professionnelle. Que pensent donc les professionnels des médias de la liberté de presse au Bénin? Quelques-uns se prononcent au micro de Patrick Adjaboudjou. Pour ma part, je fais partie de ceux qui pensent que la presse n'est pas libre totalement. Il ne suffit pas de dire que je ne suis pas libre, mais tu n'es pas libre. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir ta liberté? La loi limite déjà la liberté de presse. L'article 3 de la HAC dit déjà que la liberté de presse est limitée par, et il y a un certain nombre de contingences. Nous sommes limités par des questions économiques. La presse béninoise n'est pas viable économiquement. Nos entreprises de presse sont des entreprises commerciales. Donc à partir de cet instant, on ne peut pas parler de liberté parce que nous avons une obligation commerciale. Et ça, c'est un défaut de la loi. Mais il y a des fois que parfois le journaliste a envie de faire plaisir aux politiques. Et à partir de ce moment, il confisque, il vend sa propre liberté. D'ailleurs, la liberté n'est pas une donnée figée, une donnée acquise. Elle se conquiert. À la limite, je vais même dire, nous sommes beaucoup plus libres que d'autres. On n'a peut-être pas les grands moyens qu'ils ont pour pouvoir impacter beaucoup plus. Les difficultés que la presse béninoise a aujourd'hui dans le travail quotidien, c'est de trouver des partenaires, des personnes de ressources. Elles n'existent pas. Les gens ne veulent pas parler. Et donc, vous êtes dans un schéma où vous êtes obligé d'aller quémander des personnes de ressources pour intervenir chez vous. C'est pas aussi facile pour un journaliste d'aller vers un directeur, d'aller vers un chef de service pour demander une certaine information, pour pouvoir prendre un papier. On a appris qu'il y a un tel dossier dans tel ministère. On veut bien comprendre. Mais vous allez... il y a un mur qui s'érige devant vous. C'est vrai qu'on dit on est libre, mais dans l'exercice réel du métier, cette liberté, elle est limitée. Même si il y a un certain mur, il y a certains obstacles sur le chemin, mais il faut foncer. Il ne faut pas se décourager. Le journal doit être d'un apport pour les publics. Une loi est votée, le journal doit entrer en possession de la loi et la décrypter. Une décision est prise, un phénomène apparaît, une situation naît. C'est ça que les journalistes doivent être en mesure de clarifier, de décrypter, de donner la parole, mais également de tirer les conséquences, les conclusions qui doivent résister dans le temps. La musique adoucit les mœurs, mais beaucoup moins les tympans. Selon certains scientifiques, l'utilisation des écouteurs ou casques pendant environ 20 heures d'écoute par semaine et à hauteur de 85 décibels provoquerait une surdité prématurée. Mais alors, comment préserver la santé de nos oreilles et mieux utiliser les écouteurs ou les casques? La réponse dans ce reportage réalisé par Deogracia Somakbo et présenté par Ulvaeus Balogun. Avec l'apparition des téléphones portables, ordinateurs et autres, l'utilisation des écouteurs, casques audio et oreillettes est devenue aujourd'hui une habitude. À moto, en voiture, au service ou à la maison, ces accessoires sont utilisés soit pour communiquer, travailler, écouter de la musique ou visionner un film n'importe où, n'importe quand sans perturber son entourage. Mais son utilisation abusive peut créer un étourdissement chez l'utilisateur. J'ai assisté à une scène. J'étais dans mon véhicule et il y a un véhicule devant moi. Et un monsieur est sur sa moto et a placé sa casse. Brusquement, l'autre était en train de klaxonner.
Puis s'est retrouvé sur la pare-brise de celui qui est devant moi. On est venu, il était en musique 100%, le volume était très haut. Sans le savoir donc, l'utilisateur s'expose à de nombreux risques. La première chose que les gens commencent à percevoir souvent, c'est des acouphènes. C'est des bourdonnements d'oreilles, c'est des bruits que vous et moi on n'entend pas, mais lui il a l'impression qu'il entend un bruit à l'intérieur de son oreille. La gêne aussi peut se manifester par des maux de tête. Les gens qui ont souvent mal à la tête. La gêne aussi peut aussi se traduire par des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Mais il faut savoir que aussi l'usage de l'écouteur, chez certaines personnes, ça peut provoquer une allergie. Il y a des gens qui peuvent réagir aux constituants de l'écouteur. Il y a des gens qui font des eczémas du conduit. Ensuite, il faut savoir que aussi en fonction du mode de fabrication de l'écouteur et de la façon dont on le met dans l'oreille, parfois ces écouteurs peuvent enfoncer les déchets dans les oreilles. Autant de facteurs face auxquels l'Organisation mondiale de la santé déconseille d'utiliser des écouteurs ou un casque plus d'1 heure par jour à 85 décibels, soit le niveau sonore d'un cri humain. Lorsque le temps d'exposition est long, lorsque le niveau sonore est élevé, ça peut aller jusqu'à une surdité chez certaines personnes. On sait qu'en général, avec l'âge, nous tous progressivement, notre audition va baisser. Mais de plus en plus, chez les 15 à 45 ans, on commence à avoir des problèmes de surdité qu'on voit à un âge beaucoup plus avancé. Et on pense que c'est l'exposition au bruit et particulièrement l'usage de ces écouteurs qui aggrave ce problème. Pour éviter d'en arriver là, quelques gestes simples sont conseillés. Modérer le volume et la durée de l'écoute de la musique, s'offrir des temps de pause auditive au cours de la journée et varier les modes d'écoute en alternant entre écouteurs, casques Bluetooth, enceintes nomades ou directement avec la sortie audio de l'ordinateur. Les pluies de ces derniers jours ont encore laissé quelques quartiers de Cotonou sous l'eau, un phénomène cyclique qu'il urge de régler rapidement pour éviter les inondations. Edia Flavien Dovono, spécialiste en management de l'environnement, nous donne quelques pistes pour en finir avec les inondations au Bénin. Avoir une ville de Cotonou non inondée, ça va être un peu difficile, tout simplement parce que la base a été faussée. Cotonou, avec une superficie de 79 km², avait environ 30% de cette superficie en bas-fond. Mais aujourd'hui, le constat regrettable qui est fait, c'est que ces bas-fonds sont pris d'assaut, ces bas-fonds sont morcelés et vendus. Du coup, ces bas-fonds sont occupés par les habitants de Cotonou. Alors cela perturbe le coulement de l'eau, parce qu'après la pluie, l'eau qui devrait aller normalement dans ces bas-fonds, l'eau a du mal à s'y rendre. Du coup, l'eau rentre dans les maisons, l'eau rentre dans les rues. Est-ce qu'on peut ne pas avoir, éviter les inondations? C'est possible lorsque nous allons vraiment investir. C'est de trouver des solutions pour qu'on puisse vraiment endiguer ce phénomène. Et l'une de ces solutions, c'est de restaurer les bas-fonds. Les bas-fonds sont des réceptacles naturels de l'eau. Lorsqu'il pleut, l'eau doit pouvoir venir dans les bas-fonds, rester là, s'infiltrer progressivement dans la nappe. Mais lorsque vous occupez les bas-fonds, vous avez du mal à gérer l'eau. L'eau rentre dans les maisons, l'eau rentre dans la rue. Je crois que le projet d'assainissement pluvial est une solution. C'est une solution au problème des inondations à Cotonou. Maintenant, il va falloir qu'on se patiente pour voir la faisabilité de la chose. Parce que le vrai problème de Cotonou, c'est le relief qui est vraiment plat, donc qui ne facilite pas l'écoulement de l'eau. Deuxièmement, c'est la nappe phréatique qui affleure le sol. Déjà à 1 mètre, 2 mètres, vous avez de l'eau, n'est-ce pas, dans le sol de Cotonou. Tout ça va compliquer un peu vraiment les problèmes. Mais je pense que si ce projet arrivait, n'est-ce pas, à y mettre les gros moyens, nous allons pouvoir finir avec les inondations à Cotonou. Un condensé de l'actualité au plan national, c'est dans La Nation en bref qui porte la signature de Patrick Adiagodjo. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a tenu la semaine dernière sa première session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée consulaire. Cette réunion statutaire s'est tenue dans un contexte marqué par la flambée des prix mondiaux, notamment du gasoil, du gaz domestique et des denrées alimentaires.
Pour les élus consulaires, il est important pour l'institution des opérateurs économiques de réfléchir à des mesures d'urgence pour enrayer cette tendance inflationniste au niveau des produits dans nos marchés. La semaine prochaine, nous édifierons davantage sur les nouvelles approches de solutions proposées par les élus consulaires pour aider l'État et les entreprises à juguler la crise des prix des produits alimentaires dans les marchés. Le Bénin a célébré le 28 avril 2022 la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. À cette occasion, le ministère du Numérique et de la Digitalisation a organisé une série de formations au codage informatique au profit d'une centaine d'élèves des établissements d'enseignement secondaire. Aussi, pour encourager les jeunes filles et femmes du Bénin à embrasser les métiers du numérique, près de 150 étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management ont été sensibilisés à la sextorsion en ligne et les règles d'hygiène de base pour une sécurité numérique personnelle améliorée. Le digital est source d'innombrables emplois. Au nombre de ceux-ci, il y a le dropshipping qui permet de faire du commerce en ligne sans pour autant avoir un stock de marchandises. Au Bénin, le dropshipping n'est pas un nouveau métier, mais il a déjà le vent en poupe. Grâce au e-commerce, le dropshipping est une organisation tripartite entre le client, le vendeur et le fournisseur. Pour accroître ses chances de succès, le dropshipper doit développer une relation de e-confiance et de qualité avec les fournisseurs pour une négociation de contrats adaptés. Dans ce métier, la rentabilité dépend du dynamisme et de l'efficacité du vendeur. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.